Coucou tout le monde, trilogie de Noël. Voilà, c'est le deuxième atelier. Aujourd'hui, on va travailler sur les sapins. Je vous rappelle que vous pouvez vous entraîner grâce à des vidéos d'entraînement que j'ai préparées. Je les mets dans la description. Vous y apprendrez à mélanger les couleurs, les fondus et les ombres et les lumières. Bon atelier à tous. Pour faire cet atelier, munissez-vous comme d'habitude d'un crayon de papier et d'une gomme. Pour tracer ma boule de Noël, je prends comme la dernière fois ma tasse et je l'applique dans la partie inférieure de la feuille. Vous tracez la ficelle dans l'axe, pile poil au milieu, et vous prenez cet axe comme repère pour tracer les petites attaches. Donc un petit dôme, pile poil à cheval, et la même chose au-dessus. Voilà. Cette ligne-là, ça va être juste une courbe à peu près. Vous partez de la moitié, vous arriverez aussi à la moitié de l'autre côté. C'est une courbe que vous lui donnez la forme que vous voulez en fait à cette courbe. Pour les sapins, ça va être un triangle. Comme base. Et vous allez tracer les branches à l'intérieur de ce triangle. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dépasser la ligne. Et de l'autre côté, pareil. Des petites dents. Pour celui-ci, pareil, un triangle plus petit dont la base sera plus haute que celle-ci, puisqu'il est plus vers l'arrière. Donc ceux-ci, je les fais un peu de travers, puisqu'ils épousent la courbe de la boule. Et pareil, nos branches, qui ne dépassent pas le trait du triangle. Et pour l'arbuste qui est là, il est entre les deux sapins. Et on fait des petites branches. Tout simplement comme ça. Vous prenez votre crayon à encre indélébile et on va repasser tout ça. Donc moi, comme d'habitude, pour faire mon cercle, je tourne ma feuille parce que ça me rassure, ça m'arrange. Hein. En ce qui concerne l'arbuste, vous doublez à chaque fois les petites branches. Donc, ça peut être une pointe. À chaque fois, vous doublez. Ça peut être en tremblotant. Ça donnera plus de crédibilité à la branche sèche. Et on referme avec un petit V. Et après, ça peut être des petites branches, celles-ci on ne les perdra pas, qui partent comme ça. Il y a une mouche qui vole dans l'atelier, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi elle m'agace. Maintenant, on va appliquer la drawing gum. Je prends un pinceau, que je protège bien sûr au préalable avec du savon, pensez-y. Je prends ma drawing gum. Et on va protéger, attention, l'extérieur du sapin. Et chaque petite dent des branches doit être également protégée. Je rince mon pinceau et je le renettoie. Pensez à bien refermer votre drawing gum pour ne pas qu'elle sèche. En attendant que la drawing gum sèche, on va travailler nos ombres qui sont là. Vous pouvez préparer du violet et du bleu foncé. Je mouille toute cette partie-là. Alors mouillez assez large parce que l'ombre n'ira pas jusqu'au bord de là où c'est mouillé. Je prends du violet. Oh, regardez. J'adore ça. Et puis je vais en rétrécissant puisque c'est la pointe du sapin qui va jusque là. Pareil avec le bleu. Du bleu à la base. Et le bleu, vous l'appliquez, mais pas aussi loin que le violet. Restez au centre du violet. Voilà.
Pas plus que ça. Je rince mon pinceau. Et je fais pareil pour le petit sapin. Je mouille large. J'applique mon violet. Et mon bleu. Alors si vous préférez prendre du gris pour faire l'ombre sur la neige, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, je lui donne un petit mouvement comme ça pour accompagner le mouvement de la boule. Hein. En attendant que tout ça sèche, on peut travailler nos petites attaches là sur le dessus. Donc je mouille l'ensemble, je vais faire les deux en même temps. Hein. On va dire que la lumière vient de la droite. Lumière à droite. Marron à gauche. Et puis une petite ombre avec du violet puisqu'on est dans ces tons là. Vous voyez, le violet se transforme de toute façon en marron au contact du marron clair qui est déjà sur le papier. Voilà, pas plus que ça. Vous pouvez maintenant protéger les tas de neige qui sont sur chaque sapin. Allez, on va peindre nos sapins. Pour ceci, préparez du jaune, du vert clair, du bleu foncé et du gris. Je prends mon petit pinceau et je mouille tout sans m'occuper des bords puisqu'ils sont protégés avec la drawing gum. Je mouille toute la surface. La lumière vient de la gauche, d'accord, puisque l'ombre part à droite. Donc, la gauche du sapin va être jaune. Ensuite, je prends mon vert clair. J'applique un chouïa sur la gauche et après tout le reste. Essayez de laisser une tache jaune ici. Ensuite, j'applique mon bleu à partir de la moitié. Vous voyez que ce bleu, il devient vert au contact du vert clair qui est déjà sur le papier. J'en rajoute encore un peu. Pensez ici à faire l'ombre de chaque pavé de neige, de chaque paquet de neige qui est déposé sur les branches du sapin. Et moi là c'est encore une fois ma sensibilité, j'aime bien qu'il y ait beaucoup de contraste. J'ai envie de retravailler cette dernière ombre sur la droite avec du gris. Pour vraiment renforcer côté ombre et côté lumière. Rajoute un petit peu de bleu, je trouve qu'il n'y en a pas assez là sur le bas. Et encore un peu de gris en bas. Voilà. Vous commencez par du jaune à gauche, du vert clair, du bleu foncé et une dernière ombre avec du gris. On fait la même chose avec le petit sapin. On va le faire à sec cette fois parce que le petit sapin il est vraiment tout petit. Vous voyez ma feuille n'est pas fixée donc elle bouge un peu. Je vous invite vous à la fixer. Allez, du jaune, du vert clair, du bleu, et du gris. Et travaillez vos ombres de chaque paquet de neige avec du gris ou du bleu. Hein. Ça peut être du bleu, ça sera moins brutal comme transition. Voilà.
Maintenant l'arbuste de devant. On travaille toutes nos branches en jaune. Tout fin, hein. Et on repasse en vert, en marron foncé. Là, on va même pas s'amuser à faire des ombres parce que c'est tellement fin. Et on attend que ça sèche. Et l'ombre de cet arbuste, on va la travailler en violet sur la neige, à sec. Voilà. Pas plus que ça. Une fois que vos sapins sont secs, vous pouvez retirer la drawing gomme. Et maintenant, on va appliquer de nouveau de la drawing gomme pour faire la neige qui se trouve là. Donc cette fois, je prends un cure-dent. Je commence par les plus gros flocons. Et après, les plus petits. En attendant que cette drawing gomme sèche, on peut travailler les ombres des tas de neige sur les sapins, vous voyez. Donc, vous prenez du bleu que vous allez diluer avec beaucoup d'eau. Ça sera un bleu très léger. Et vous allez appliquer ce bleu sur chaque partie droite de chaque paquet de neige. C'est l'ombre propre de la neige. À sec. Voilà, tout léger. Je suis en train de voir là, je vais quand même essayer de faire des ombres en marron clair sur les branches de mon arbuste. Ça me semble jouable quand même avec une pointe toute légère. Ouais. Vous essayez de repasser un peu de marron clair sur la droite, ou du moins à certains endroits, parce qu'il faut quand même lui donner un peu de mouvement à cet arbuste, sinon il est un peu plat. Et puis on va même rajouter une ombre. Regardez, je prends un peu de violet. Et vous voyez, il y a une partie, le bas de l'arbuste est dans l'ombre du sapin. Donc cette partie-là, on va la faire en plus foncé aussi. C'est du violet, vous voyez, qui devient marron. Voilà. J'ai quand même fini par attacher mon illustration avec mes pinces. Même si pour les besoins de la caméra, c'est pas très pratique, tant pis. C'est quand même mieux si le support est fixe. Allez, maintenant on va travailler notre ciel. Donc moi je prends le gros pinceau et je mouille le dessus. Enfin le dessus. Essayez de mouiller, allez, juste, on va dire jusqu'au-dessus de la branche de l'arbuste. En faisant le tour de vos sapins. Vous ne suivez pas pile poil les dents des branches. Maintenant je prends mon petit pinceau, le bleu clair, le dessus. On va appliquer comme ça les couleurs du plus clair au plus foncé. Allez. Et là par contre, je suis les dents des branches. Voilà, je m'arrête là. Hein. Je ne vais pas très loin, je descends pas très bas. Hop. Je descends quoi? Là, j'ai descendu 3 dents, 3 branches. Vous voyez, pas plus que ça. Allez, on va dire 4. Je passe au violet. Et je fais la même chose. 1, 2. Sur le petit, là, vous voyez, moi j'en suis à 2 branches. 1, 2. Et le gros, 1, 2, 3, 4. Et je finis avec mon bleu foncé. Cette fois, ça va être juste sur le dessus.
Voilà. L'objectif, c'est vraiment que ce soit fondu. Une fois que votre aquarelle est sèche, vous n'enlevez pas la drawing gum. On va faire les sapins qui sont dans le fond. Alors, vous voyez que ces sapins-là, c'est l'horizon, c'est-à-dire qu'ils attirent l'œil vers le fond, d'accord? Et c'est ça qui va donner aussi de la profondeur à l'illustration. Donc, on va les faire tout léger, léger. Donc, vous prenez du bleu, celui que vous voulez, clair ou foncé, peu importe. Et vous allez le mouiller, beaucoup le mouiller avec beaucoup d'eau pour qu'il soit vraiment transparent. Et on va l'appliquer directement. Alors pour tracer un sapin, c'est simple. C'est une ligne droite et puis les branches de chaque côté qui partent en s'évasant. Voilà. Alors vous pouvez délaisser des petits points blancs, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Je vous fais une macro pour que vous voyez bien. Hop, là j'essaie de suivre un peu la courbe de la boule, donc une ligne tout droite, et puis on part en évasant, en laissant des petits points blancs ça et là, qui peuvent être aussi des paquets de neige, hein, des paquets de neige sur les branches, mais ça permet aussi de donner du mouvement à l'illustration. On en fait un là aussi. Et puis on peut en faire derrière également. Vous voyez, moi j'avais encore un reste de gris sur ma petite coupelle, je le mélange avec mon bleu, il n'y a pas de problème. Et puis on peut faire des sapins légèrement plus grands derrière. Et à l'instant où vous laissez du blanc, il n'y a pas de problème. Faites attention à votre arbuste, passez derrière les branches de l'arbuste, hein. On peut en faire un là aussi. Voilà, et ça s'arrête à notre courbe du départ, hein. Et puis on peut en rajouter un là. Voilà. J'aime bien leur faire des grandes cimes au sapin. En regardant mon illustration, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. On ne voit pas assez l'ombre autour de mes tas de neige ici. Donc je vais la rajouter à sec, c'est pas grave. Je vais rajouter une ombre bleue. Si vous avez la même chose, vous pouvez le faire, hein, pareil. Ça va vraiment donner du volume à nos petits paquets de neige là. Vous voyez la différence? Là ça va. Lorsque vous vous êtes assuré que votre aquarelle est bien sèche, vous pouvez retirer la drawing gum pour faire apparaître nos flocons. Et voilà, l'illustration est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer un mail. Je vous embrasse très fort.